a 7 nouveaux joueurs à intégrer. 8, 8. Euh, 10 départs. Donc c'est vrai que on remarque que finalement c'est difficile d'éviter un énorme turnover d'une saison à l'autre. C'est le cas pour beaucoup d'équipes. C'est encore plus le cas, j'ai envie de dire, pour les équipes qui ont un petit budget. Alors au niveau de la continuité, ben, on est dans la même logique par rapport à l'intégration de jeunes joueurs, où on commence véritablement à récolter les fruits d'un travail qui a été fait avec notamment je pense à Leandro Giselle, qui devrait entre guillemets profiter du départ de Maoli Assazet. Euh, Elijah de Sarzin a fait quelques apparitions intéressantes lors des matchs amicaux, ce qui n'était pas forcément attendu. On voit qu'il a bien travaillé cet été. Gaëtan Armantic a fait aussi une jolie prestation à confirmer contre Neuchâtel. Voilà, tout ça, c'est nos fameux U16 d'il y a quelques années qui aujourd'hui sont U20. Ensuite, toujours dans l'esprit de continuité, on a Randy Morin qui devra assumer un rôle de plus en plus important. Donc il est attendu. Et puis ben, un gros changement au niveau des joueurs étrangers. On a fait une proposition à Joao Grosso à laquelle il a pas répondu. C'est de bonne guerre, hein. On s'est quitté en très bons termes. Ensuite il y a Maoli Assazet qui a quand même marqué ces dernières années, d'abord de Lausanne, puis depuis Lausanne Foxes, qui est également parti. Jason Hatch, qui était un petit peu le leader par l'exemple de cette équipe. Départ d'Ezekiel Crawford. Et puis alors où je suis content de pouvoir faire dans la continuité aussi, et puis aussi avec des jeunes joueurs, puisqu'on a un Américain qui est seulement en troisième année, Dequan Morris, et puis la montée en puissance de Jamal George, qui même l'année passée a intégré le roster de l'équipe suisse. Donc voilà, c'est un mélange cette année d'un peu plus d'expérience avec l'arrivée de Flo Steinmann, un joueur qu'on va annoncer ces tout prochains jours, mais où j'ai envie de dire la boucle serait un petit peu bouclée dans la mesure où il a joué à Lausanne par le passé. Et puis voilà. Alors Michael Marsh en tant qu'intérieur, un vrai intérieur, euh, ce qui nous a certainement manqué l'année passée, non pas qu'Ezekiel Crawford n'avait pas des qualités, mais que ce n'était pas un vrai intérieur. Tout comme Joao Grosso était plus un ailier fort. Donc cette année, on a véritablement un joueur qui va jouer proche du cercle. Michael Marsh qui a fait 4 années intéressantes à Jacksonville, puis une année en Super Senior à Oklahoma State. Tout ça, c'est un vrai programme basket. Ensuite, on a sur le poste 4 un stretch 4 shooter qui est Leo Boyle, qui également a fait une 5e année universitaire à Penn State, qui est également un gros programme basket. Et puis on a Dan Prim, qui est un petit peu un all-around joueur qui est capable de jouer à 3-4 postes entre le poste 2 et le poste 5, qui, qui a vraiment un énorme flair, un QI basket très élevé, qui va être difficile à jouer pour les intérieurs de par sa petite taille et puis sa mobilité, qui va être difficile à jouer pour les joueurs de plus petite taille par sa capacité de justement jouer proche du cercle. Donc là, je pense qu'on a fait une très bonne pioche. D'accord. La confirmation d'Equan Morris qui Alors, reste. moi, j'avais beaucoup de mal à m'imaginer repartir cette saison sans Dequan. Euh, Personne adorable, très introverti, mais qui est justement lui toujours un leader par l'exemple et tellement spectaculaire à voir jouer que on aurait tendance plutôt à devenir spectateur que véritable acteur. C'est Non, départ. bah, les raisons, elles sont diverses. Je pense que Maoli Assazé, si on prend vraiment dans l'ordre d'importance, était un joueur. Voilà, on a eu 7 ans de très bonne cohabitation. Et puis à un moment où bah, c'est peut-être le cycle de 7. Je crois qu'un joueur, il a besoin
de voir ailleurs, de découvrir autre chose, d'avoir un autre coach, d'entendre un autre discours. Voilà, donc c'était l'occasion pour lui. Ensuite, on a le départ de Jason Hatch qui a beaucoup hésité pendant tout l'été. On lui avait gardé une place au show parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup donné pour le club. Mais il s'est décidé sur le tard bon, enfin, il a eu une opportunité qui est intervenue sur le tard. Il va rejoindre Maoli à Nyon. Jeff Endai, lui, doit mettre un terme. On ne sait pas si c'est définitif ou pas, mais pour des raisons personnelles, tout simplement. Et puis, bah, qui d'autre Brian Morin, pardon, qui lui, comme il sentait qu'il était gentiment peut-être dépassé par un joueur comme Leandro Giselle, puisqu'en fin d'année, j'ai assez vite donné des responsabilités à Leandro, moins à Brian, et que Brian n'a pas pu prouver tout ce qu'il avait à prouver avec l'équipe 23, en très bonne intelligence également. On a parlé cet été, et puis il a estimé que c'était préférable d'aller voir justement s'il avait plus sa chance dans un autre club. Donc lui aussi rejoindra Nyon pour le moment en U23. Est-ce qu'après il aura une fenêtre d'opportunité avec la Ligue nationale A, avec la SBL, ça c'est à lui de travailler pour. Oui. Kenan aussi qui est parti. Kenan, alors lui, bah, c'était. Bah, il y a un moment où faut être clair, ça s'appelle des limites de compétences. C'est un joueur qui nous a beaucoup apporté, mais surtout à l'entraînement. Après presque 4 ans, il a fait une année dans l'ombre pendant l'année Covid, mais où il est venu s'entraîner déjà avec nous. C'est un joueur qui a apporté de la densité à l'entraînement, mais qui n'a pas donné assez de garanties pour, euh, pour qu'on puisse considérer que ça serait un joueur dans le roster même élargi de la SBL. Il l'a parfaitement compris. Quand on a fait un débriefing de fin de saison, il s'est également exprimé là-dessus en toute objectivité. Donc il avait même une possibilité d'aller en Ligue nationale B, puis il a opté aussi pour des raisons professionnelles. Il a opté pour la sécurité. Il fera une saison un peu de retour au Bercail à Rapid Vienne. Alors, bah, puisqu'on parle des objectifs, pour mon équipe, c'est des objectifs sportifs. Il faudrait d'abord mesurer le potentiel des autres équipes. Il y a beaucoup de changements également à Star Wings, il y a beaucoup de changements à Lugano, il y a beaucoup de changements à Nyon, il y a beaucoup de changements, là je parle des équipes qui étaient nos adversaires directs pour l'obtention de ce sésame qui est synonyme de playoff. Donc pour le moment on a joué Nyon, j'avais annoncé que Nyon avait composé une très belle équipe. Bah, ils l'ont confirmé contre nous puisqu'ils nous ont battus en match amical. Ensuite, j'ai l'impression que ce sera un championnat qui sera beaucoup plus équilibré à l'exception de Fribourg Olympique. Peut-être Genève, parce que Genève légitimement 5 joueurs internationaux, 3 internationaux U20, 4 joueurs étrangers, pas des moindres. Donc évidemment, ils sont susceptibles de jouer les deux premières places. Montait, passablement de changements aussi, mais toujours avec des joueurs de qualité, des joueurs que parfois on nous propose et qu'on choisit de ne pas prendre pour faire grandir certains joueurs ou que nous n'avons pas les moyens de prendre. Mais j'ai l'impression que voilà, il y aura beaucoup plus pas forcément de surprises, puisque c'est comme ça que je vois le championnat, mais il y a pas je ne pense pas qu'il y aura une hiérarchie qui va s'établir très très vite. Donc nous situer, c'est difficile. Bêtement, mon objectif reste le même, c'est de gagner le prochain match. Et puis l'objectif du club, c'est de continuer de grandir. Et je pense que ça, c'est vraiment sur les rails. Au niveau de la structure, tout s'améliore. On a des gros objectifs cette année avec le mouvement jeunesse, où j'ai l'impression que U16, U18, U20, voire éventuellement les U23, jouent pour le titre. Merci.